Eh bien, pour les élèves de tronc commun sciences, alors j'ai noté qu'on va bien traiter les équations, les inéquations et systèmes. Je parle des inéquations du premier degré à une inconnue et les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnues. Commençons tout d'abord par les équations. Étant donné que A et B sont deux nombres réels, bien soit l'équation que je note, l'équation 1, AX plus B est égal à 0, avec le X, c'est le nombre réel inconnu, et bien l'équation proposée AX plus B est égal à 0 peut être écrite sous la forme AX est égal à moins B. Eh bien, pour discuter des solutions de cette équation du premier degré dans l'inconnu, c'est X, on doit écarter trois cas. Si A est différent de 0, alors le X est égal à moins B sur A. Moins B sur A est la solution unique. Elle est la seule dans ce cas. On écrit S dans R est égal le moins B sur A. Le S représente l'ensemble des solutions. Cette écriture, c'est un ensemble formé d'un seul élément. Il est appelé un singleton. C'est un singleton. Alors, si A est égal à 0, alors 1 devient 0x est égal à moins b. Si b est différent de 0, l'équation 1 n'a aucune solution. On écrit S dans R est égal à cette notation. Eh bien, cette notation est l'ensemble vide. Il ne contient aucun élément. Ou encore, le S dans R et en note entre deux singletons, il n'y a rien ici. Il n'y a rien entre les deux. Mais adoptons bien cette notation-là. Maintenant, si B est égal à 0, alors on obtient 0x égale 0. Tout nombre réel et solution de l'équation 1. On écrit S, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, c'est S dans R est égal à l'ensemble R. Étudions des exemples. On veut résoudre les équations suivantes.
J'ai choisi une première équation qui va se ramener à la forme ax plus b est égal à 0, voir quel cas on va bien trouver. Un premier travail à faire, c'est de développer, de se débarrasser des parenthèses. Bien, on arrive à avoir 2x, le moins 6, le 7x est égal à 3x plus le 12. Le 2x, il est là, le 7x à côté, le moins 3x, il passe dessus. Je garde le 12 sans oublier le 6. Eh bien, le 7 et 2, ça donne 9, moins 3, ça donne 6x. Eh bien, de l'autre côté, ça sera le 18. Ce qui nous donne que x il est égal à 18 sur 6, qui est égal à 3. Alors, le S, c'est un singleton. Voilà. L'équation x plus 2 le tout au carré moins 9 est égal à 7x. Le x au carré, le 4x plus le 4, le moins 9, de l'autre côté c'est 7x. Le x au carré il est là, le plus 4x, le moins 7x à côté, le 9 et le moins 4 de l'autre côté. Le 7x, 4x, plus ici x au carré, plus ici x au carré, plus ici x au carré. Eh bien, ce sera le x au carré, moins 3x, moins x au carré, est égal à 5. Eh bien, deux nombres opposés, le moins 3x de l'autre côté 5, le x est égal à moins 5 tiers, donc le S c'est encore un singleton dont le seul élément c'est la solution unique, moins 5 sur 3. X plus 2 sur 3 moins, ou bien plus x moins 1 sur 4 est égal 7x plus 9 sur 12. Alors, on va chercher à rendre le tout au même dénominateur 12. Par quoi je multiplie le 3 pour avoir 12? C'est 4. Je note 4 facteurs de x plus 2. Par quoi je multiplie le 4 pour avoir le 12? C'est 3. Je note le 3 facteur de x moins 1. Par quoi je multiplie le 12 pour avoir 12? C'est le 1. Eh bien, je note 7x plus 9. Le 4x, il est là. Le plus le 8. Le plus 3x. Le 3 fois moins 1, ça donne moins 3. Et de l'autre côté, c'est toujours ce qu'on a déjà noté. Le 4 et le 3, toujours x, ça donne 7x. Le plus 8 moins 3, ça donne plus 5. Et de l'autre côté, c'est 7x plus le 9. Le 7x à côté, le moins 7x, et de l'autre côté, le 9 à côté, c'est moins 5. 0x est égal à 4. Y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 0 pour avoir le 4? Non. Donc, le S il est égal à l'ensemble vide. L'équation n'admet aucune solution. Une autre équation.
Observez avec moi l'équation que je vais noter de ce côté-là, à savoir que x moins 1 sur 5 plus le x plus 2 sur 3, il est bien égal à 8x plus 7 sur 15. Cherchons à rendre le tout au même dénominateur 15. Eh bien, on n'a pas besoin de mettre ce dénominateur. Par quoi je multiplie le 5 pour avoir le 15? C'est 3. Donc, je note 3 facteur de x moins 1. Par quoi je multiplie le 3 pour avoir 15? C'est le 5. Je note 5 facteur de x plus 2. Égal. Par quoi je multiplie le 15 pour avoir 15? C'est le 1. Le 1 fois 8x plus 7, ça reste 8x plus 7. Je développe. Il y a le 3x, il y a le moins 3, il y a le 5x, il y a le plus 10, et de l'autre côté, c'est 8x plus 7. Eh bien, le 5, 3, ça donne 8x, le moins 3 plus, ça donne moins plus 7, et de l'autre côté, c'est toujours le 8x plus 7. Alors, quand on va faire passer les x d'un nombre, on obtient 0x, et les nombres qui ne contiennent pas le x de l'autre côté, c'est 7 moins 7, ça donne 0. Donc, tout nombre est solution de cette équation. L'ensemble des solutions dans R, c'est l'ensemble R lui-même. Voilà. Équation produit nul. Je rappelle qu'un produit de facteur est nul, c'est l'un de ces facteurs uniques. يكون جداء عددين أو أكثر منعدما إذا كان أحد العوامل منعدما. Alors, on veut résoudre les équations suivantes. Eh bien, la première, 7x moins 3, facteur de 2x plus 5 égale 0. On veut que ce produit soit nul. Donc, soit que le 7x moins 3 égale 0, ou encore le 2x plus 5 est égal à 0. Ça, c'est une chose que vous connaissez au niveau de troisième applique. Eh bien, 7x moins 3 égale 0, ou c'est le 2x plus 5 qui est égal à 0. On garde le 7x et de l'autre côté le 3, ou on garde le 2x et de l'autre côté c'est moins 5. Le x est égal à 3 septièmes, ou bien le x il est égal à moins 5 demi. Alors, l'ensemble des solutions dans R, c'est une paire. Entre deux accolades, on note les deux valeurs obtenues, le moins 5 demi et le 3 septième, tous les deux entre deux accolades dans l'ordre qu'on veut. Encore l'équation 5x moins 3 le tout au carré moins 2 égale 0. Eh bien, alors, le 5x moins 3 le tout au carré moins racine carrée de 2 au carré donne 0. Ce qui nous donne 5x moins 3 moins racine carrée de 2, encore 5x moins 3 plus racine carrée de 2 égale 0. Le 5x moins 3 moins racine carrée de 2 égale 0. Donc 5x est égal à 3 plus racine carrée de 2. Soit, enfin, le x est égal à 3 plus racine carrée de 2 sur 5. Ou, voilà, le 5x moins 3 plus racine carrée de 2 égale 0. C'est-à-dire 5x est égal à 3 moins racine carrée de 2. C'est-à-dire le x il est égal à 3 moins racine carrée de 2 sur 5. Eh bien, l'ensemble des solutions dans R, c'est le pair formé de ces deux nombres. Toujours ici, le 5. Alors, le 3 plus racine carrée de 2 sur 5, c'est une première solution. Le 3 moins racine carrée de 2 sur 5, ça sera une deuxième solution.
Donc l'ensemble de solutions, c'est un pair. Il est formé de deux nombres réels. Encore un autre exemple. 4x au carré moins 3, facteur de x plus 2, plus x au carré moins 4, facteur de 2x plus racine carrée de 3 égale 0. Ce qu'on a ici, il s'écrit 2x moins racine carrée de 3, 2x plus racine carrée de 3, facteur de x plus 2, plus, je note ce qu'on va voir ici on n'a pas assez de place, le x moins 2, le x plus 2, sans oublier le 2x plus racine carrée de 3, tout ça, il est égal à 0. Je prends ce nombre, celui-là, comme facteur commun, et de même ce nombre-là. Je note x plus 2, je note le 2x plus racine carrée de 3, et le 2x moins racine carrée de 3, plus le x moins 2 égale 0. On garde le x plus 2, facteur de 2x plus racine carrée de 3, le 2x plus x ça donne 3x, et le reste, pas de changement. Alors, on obtient un produit de 3 facteurs. L'un de ces 3 facteurs est égal à 0. Le x plus 2 égale 0, donc x est égal à moins 2. Ou le 2x plus racine carrée de 3 égale 0. Donc 2x est égal à moins racine carrée de 3. Ce qui me donne x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Ou encore, le 3x moins racine carrée de 3 plus 2 égale 0. C'est-à-dire le 3x est égal à la racine carrée de 3 moins 2. C'est-à-dire le x, il est égal à racine carrée de 3 moins 2, le tout sur 3. Et bien alors, comme vous le voyez, on vient de trouver qu'il y a 3 solutions. L'ensemble des solutions dans R. La première solution, c'est moins 2. La deuxième, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Et la dernière solution, c'est la racine carrée de 3 moins 2 sur 3. Eh bien, il s'agit d'un ensemble formé de 3 éléments.